J'ai reçu un mail d'un entrepreneur récemment que je suis, qui est un gars que j'admire beaucoup d'ailleurs, et qui expliquait que voilà, ça ne sert à rien de travailler dur pour réussir, qu'on peut travailler 1 heure par jour, 2 heures par jour et avoir du succès, etc. Et j'ai trouvé ça un peu drôle parce que depuis un certain moment, depuis que je me suis lancé dans le business en ligne, on a eu beaucoup ce mouvement. D'accord, au début, c'était avec Tim Ferriss qui a sorti cette expression la semaine de 4 heures. Donc il avait écrit un bouquin où il explique en fait que on peut tout faire en 4 heures dans la semaine, qu'on peut externaliser son business, externaliser ce qu'on fait et finalement se retrouver à travailler 4 heures par semaine. Et ce qui est drôle, c'est que Tim Ferriss, vous le voyez tout le temps poster sur les réseaux, il est tout le temps actif, il écrit des bouquins, il fait des conférences et tout. Et on peut se demander si ce mec travaille vraiment 4 heures par semaine avec tout ce qu'il fait. Il y a quand même si tu as une équipe, même si tu es le gars le plus optimisé au monde, on le voit tellement qu'on se demande même si ce mec il ne travaille pas 100 heures par semaine. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que ce mouvement est né et beaucoup d'entrepreneurs ont commencé à relayer ce message. Et même beaucoup d'entrepreneurs qui oublient comment eux ils ont commencé dans le business en ligne. Et ils partagent cette information, bien ils partagent ce message de motivation, j'ai envie de dire, pour expliquer que non, que maintenant on peut faire quelque chose en 30 minutes par jour. Et vous allez remarquer que depuis cette dernière année, tout le marketing sur internet vous explique qu'on peut faire les choses rapidement, que ça peut aller vite, qu'on n'a pas besoin de travailler dur, qu'on peut aller 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 10 minutes par mois, etc., etc. Je me suis dit, ok, j'avais fait une vidéo pour expliquer, moi, ma notion. Est-ce que travailler dur peut apporter le succès ou est-ce que c'est suffisant pour apporter le succès ou pas dans votre projet, dans peu importe le projet dans lequel vous êtes, ou est-ce qu'il faut plus que ça, ou est-ce qu'il faut travailler 1 heure par semaine, travailler intelligemment, être hyper efficace, hyper productif comme des petits génies, savoir faire tout au bon moment, etc. C'est de ça que je vais parler de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et on se retrouve juste après l'introduction. Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un peu de motivation quelque part et aussi de comment faire pour atteindre le succès en travaillant dur. Est-ce que travailler dur est assez pour atteindre le succès dans vos projets, dans ce que vous avez envie de faire dans votre vie, que ce soit de l'e-commerce, de l'entrepreneuriat, etc. Mais avant de lancer dans le vif du sujet, vous pouvez trouver tous les liens dans la description. Vous avez le lien de ma masterclass gratuite de 0 à 10 000 euros par jour de chiffre d'affaires en e-commerce et aussi vous avez le lien de notre Discord où vous pouvez participer à notre live tous les vendredis soit à 20h où je vais répondre à vos questions. Donc vous savez aussi quoi faire, liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche pour être notifié de nos nombreuses vidéos qu'on sort sur la chaîne. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais au début, on a vu beaucoup ces entrepreneurs aujourd'hui nous dire qu'on n'avait pas besoin de travailler dur pour réussir. Et moi, le truc en fait, c'est que quand moi je me suis lancé en ligne, on a eu ce mouvement qui est sorti avec Tim Ferriss. C'était à peu près en 2015. Tim Ferriss, je pense que son livre date de 2014, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même avant. Et tous les entrepreneurs ont pris le truc, tous les marketeurs en ligne ont pris le relais en disant que non, que c'est fini, qu'on peut pas travailler dur, qu'on n'a pas besoin de travailler de longues heures par jour, qu'il faut travailler efficacement, etc. Et moi, ce que moi je pense que tout ça c'est des conneries. Lorsque vous vous lancez dans un business, lorsque vous êtes salarié, par exemple, vous avez votre boulot, vous êtes étudiant et que vous décidez de vous lancer dans un projet d'entrepreneuriat, vous vous dites ok, moi je veux construire ma boutique e-commerce, je veux me lancer dans le marketing. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est contre nature. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos et même dans mon interview avec Jonathan, on est prêt à faire des choses pour les autres, mais faire des choses pour nous-mêmes est complètement différent. C'est parfois même impossible. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des ordres de nos patrons. Vous pouvez travailler, par exemple, moi j'ai travaillé à Monoprix et on doit venir au boulot à 5h30. Et dites-vous qu'à 5h30 j'étais là. D'accord, j'étais là à 5h30 pour faire l'ouverture, etc. Et se préparer à 6h, à commencer à nettoyer les rayons, etc. J'étais là à 6h30, mais me réveiller à 6h30 tout seul comme un grand garçon pour aller travailler sur mon projet, c'était mission impossible. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Lorsque votre patron vous dit quelque chose, vous pouvez le faire, mais lorsqu'il s'agit de vous-même, vous dites c'est impossible de le faire. Moi, je trouve beaucoup de personnes qui me disent mais Alain, comment tu fais pour te réveiller à 5h du matin, à 4h du matin? Moi, c'est mort. Mais je parie tout. Que si son boss lui dit mec, amène ton cul demain matin à 5h, il va venir. Il va se débrouiller, il va venir. Là, il n'y a plus de non, moi je suis du matin, je suis du soir, je ne peux pas me lever à telle heure. Il va se pointer parce que sa vie en dépend, son salaire en dépend, son boulot en dépend, plein de choses en dépendent. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, pouvoir nous imposer des choses, c'est impossible. Et c'est aussi la même chose, selon moi en tout cas, lorsque vous devez vous lancer dans un business, c'est complètement contre nature. Et vous êtes obligé de vous forcer un peu, de vous donner un peu un coup de boost, d'accord, avant de commencer à démarrer
efficacement. C'est comme le train, c'est comme l'avion. Lorsqu'un avion veut prendre son envol, vous voyez toute la puissance que le moteur doit fournir pour le faire décoller. Ou lorsque vous prenez le TGV, avant que ça n'atteigne sa vitesse de pointe, on voit vraiment que ça prend énormément de temps. Ça peut prendre même 10-15 minutes, d'accord, avant que le TGV n'aille à sa vitesse de pointe. Donc, dans tout business, lorsque vous commencez, vous devez travailler dur. Je ne veux même pas encore parler d'efficacement, de travailler intelligent, tout ça là, pas encore. Vous devez d'abord travailler dur. Vous devez travailler comme un monstre. Vous vous réveillez à 5 heures du matin, tu as fait toute la journée. Parfois même travailler mal, d'accord, parfois faire les choses dans le désordre, ne pas être organisé, etc. Parce que c'est tout à fait normal. Vous cherchez en ce moment, d'accord. Et moi, je pense que vendre le message aux gens que ils doivent travailler 2 heures par jour efficacement, avec productivité, efficacité, etc. Lorsqu'ils commencent un business, c'est parfois contre-productif parce que on se sent nul en fait. Lorsque vous voyez des vidéos d'efficacité où on vous explique que non, si vous n'arrivez pas, c'est parce que vous n'êtes pas assez productif, parce que vous n'êtes pas hyper productif, c'est parce que vous devez tout mesurer au millimètre près. Parfois, ça peut être contre-productif parce que lorsque la personne n'arrive pas, elle se dit, c'est chaud. Elle se dit, putain, moi, je suis con en fait. Moi, je ne peux même pas m'organiser efficacement, d'accord? Et ce que moi, je peux vous conseiller lorsque vous commencez, c'est d'abord, c'est quoi votre premier objectif? Supposons, c'est de vous lancer en e-commerce par exemple. La première chose à faire, c'est juste de vous lever tôt. Et vous dites, ok, j'ai mon boulot, je fais mon planning, je me lève tôt, c'est juste ça. C'est suffisant d'abord, d'accord? Levez-vous tôt, mettez-vous au boulot. Peu importe la situation, une seule action à chaque fois. Parce que quand on essaie de tout faire à chaque fois, hyper productif, on veut tout le calculer, ça peut rendre fou. Donc la première chose à faire, c'est déjà de vous lever tôt. Et de vous dire, ok, je me lève tôt, je fais le boulot. Peu importe la raison, je fais le boulot d'abord. Je dois travailler dur, je dois passer énormément de temps sur ce que j'ai envie de faire, je dois faire le boulot. Peu importe. Ça, c'est la première chose. L'histoire d'organisation, d'efficacité vient après. Lorsque un mois après, vous avez trouvé votre momentum, un mois après, vous savez exactement ce que vous voulez. Là, on peut commencer à parler d'organisation, d'efficacité, de productivité, etc., etc. Mais au début, vous êtes obligé de vous forcer un peu. Et personnellement, je ne connais aucun businessman. Vous pouvez voir l'histoire de Bill Gates, d'Elon Musk. C'est des gars qui ont taffé, mais comme des fous. Je me rappelle un documentaire où Bill Gates disait que lorsqu'ils étaient en train de développer Basic, le premier langage, ils ont passé des mois à dormir au boulot, à travailler comme des fous. Donc, dire que travailler dur n'apporte pas la réussite, c'est pas forcément vrai. Lorsque vous avez votre objectif, vous savez quoi faire. La première chose que vous pouvez faire, c'est de travailler dur, de mieux vous organiser pour trouver le temps. D'accord? Donc, je parle d'organisation pour trouver le temps. Si par exemple, vous savez que vous avez votre boulot à 8 heures, réveillez-vous à 6 heures. Ça ne va pas être facile les premiers jours. Ça va être compliqué. C'est comme je le disais quand j'ai commencé à apprendre le chinois, me réveiller tous les jours à 7 heures du matin, 5 heures du matin et travailler pendant 2 heures. Ça n'a pas été facile au début. Mais à un moment donné, vous prenez l'habitude et ça fait partie intégrante de vous. Donc, c'est ce que vous devez commencer à faire d'abord. C'est vous lever tôt, dormir tard, parfois dormir 5 heures par nuit. C'est des choses que vous devez accepter et ne pas aller chercher le petit type, le petit hack de productivité qui va vous permettre de dépenser moins de temps, etc. Non. Au début, faites les choses de façon brutale. C'est ça qui va vous permettre d'abord d'enclencher, d'accord, de prendre votre envol. Et après, maintenant, lorsque vous prenez votre envol, vous pouvez commencer à parler de efficacité. Est-ce que je travaille bien? Est-ce que je travaille mieux? D'accord? Moi, je ne peux que vous donner mon exemple, par exemple. Moi, ça m'a pris énormément de temps, d'accord, pour essayer d'atteindre un certain niveau d'efficacité. D'accord? Lorsque je me suis lancé dans le business, par exemple, dans le dropshipping, après mes cours de chinois que j'avais fait, les cours de chinois m'avaient donné une certaine discipline, non? Genre, me réveiller tous les jours à la même heure et faire la même chose. Donc ça, c'était la première chose. Et après ça, maintenant, lorsque je me suis lancé dans le business en ligne, à vouloir faire des vidéos, dans le marketing, dans le MLM, etc., au moins, j'avais déjà pris une première habitude qui était déjà là. Donc ça m'a permis quand même de garder cette habitude de me lever tôt et maintenant de compléter les autres, en fait, par tout ce que j'avais à faire dans la journée. Et surtout, aller aussi jusqu'au soir. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez commencer à forger en vous certaines habitudes. Mais au début, tout va être brouillon en fait. Et c'est ce que moi je fais. Et même jusqu'à présent, je peux vous dire, il y a plein de choses que j'arrive pas à faire correctement. Je ne suis pas forcément le mec hyper réglé. Et parfois, il y a des jours où je me lève, j'ai pas envie de taffer. Il y a des jours où je me lève, je vous assure, il y a des jours où je me lève, j'ai envie de ne rien faire. Je sais pas, je me sens bizarre, j'ai envie de ne rien faire, j'ai envie de passer toute ma journée au lit. Et parfois, je le fais. Parfois, il y a des jours où, sincèrement, je me lève, je me sens bizarre. Je dis, vas-y, laisse tomber. On va pas faire de vidéo YouTube. On va rien faire aujourd'hui en fait. À la limite, je réponds encore aux questions pour le coaching, je fais quelques appels, mais je me détends. D'accord, j'essaie de relâcher un peu la pression, etc. Et la deuxième chose que vous pouvez aussi mettre en place qui va être important, parce qu'au début, comme je vous ai dit, travailler dur, travailler comme un brouillon, travailler brutalement, d'accord, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais la deuxième chose que vous pouvez commencer à mettre en place, c'est d'analyser votre semaine. Moi, ce que je fais par exemple à la fin de la semaine, souvent le dimanche, je me pose et j'analyse la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai respecté ce que j'avais envie de faire?
Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas pu faire? Pourquoi je les ai pas fait? Donc ça me permet en fait de revoir la semaine et de corriger le tir. Donc vous pouvez commencer à travailler dur. Après vous commencez à analyser ce que vous faites. Et là vous voyez, il y a des choses qui ne servent à rien. Il y a des choses qui vous prennent beaucoup plus de temps. Il y a des choses qui ne vous apportent pas. Pour le temps investi, ça ne vous apporte pas forcément un retour sur investissement assez conséquent. Et c'est là que vous commencez petit à petit à trouver votre propre méthode. D'accord? Je pense que l'erreur, c'est d'aller copier la méthode de quelqu'un et dire que voilà, comme tel entrepreneur dit qu'il travaille 2 heures par jour avec tel truc efficacité, etc. Vous allez faire pareil. C'est impossible. Moi, j'ai suivi tellement de cours sur la productivité, sur l'efficacité. J'ai acheté tellement de formations sur ça. Ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. D'accord? Vraiment, j'ai pas pu tenir parce que c'était leur méthode à eux. La seule chose que j'ai faite, c'est de dire, ok, voici comment lui il fait. Et j'ai essayé d'analyser, de prendre les trucs que je pouvais faire dans sa méthode et après forger moi-même ma propre méthode. Et c'est la seule manière que vous allez faire pour atteindre des niveaux d'efficacité où vous pouvez, dans la même journée, faire plus dans la même journée. D'accord? Vous avez le même temps, mais vous pouvez faire plus que d'autres. Souvent, je le dis, on a tous 24 heures et vous avez Elon Musk qui a 4 compagnies qui envoient des fusées dans l'espace, qui veut aller sur Mars, qui construit une voiture électrique de malade mental et qui veut faire des souterrains dans tout le monde entier pour voyager à 1000 km à l'heure. Pourtant, il a 24 heures. Et vous êtes là, vous ne pouvez même pas respecter un seul truc, une seule deadline en 24 heures dans la journée. D'accord? Donc, on arrive à ce niveau-là parce que vous allez voir ce que vous faites, avoir un jour dans la semaine où vous allez faire un review de la semaine pour essayer de comprendre est-ce que je travaille assez, est-ce que je ne perds pas de l'énergie ou du temps dans certaines choses qui m'apportent rien. Et c'est comme ça, petit à petit, que vous allez commencer à vous forger de bonnes habitudes, à vous forger une certaine organisation, une certaine efficacité ou une certaine productivité et mieux atteindre vos objectifs. Et je peux même vous assurer que moi, j'ai atteint mes résultats en travaillant très très dur. Vraiment, en travaillant très très dur et surtout en travaillant même comme un brouillon. Mes premiers résultats en dropshipping que j'ai fait en 2019, je n'avais aucune organisation. Je me disais, ok, je me réveille le matin à 5h ou à 4h et je taffe. J'avais mon système en place, je teste les produits, je crée de nouveaux sites et je recommence. Je n'avais aucune organisation de type de midi à 14h, je fais telle chose, de 13h ou bien je vais travailler 2 heures dans la semaine parce que je suis hyper organisé. Non, je n'avais aucun truc. Je me mettais au boulot et je taffais seulement. Donc, c'est, selon moi en tout cas, expliquer à des débutants qui veulent se lancer dans le business en ligne, qui veulent se lancer dans leur projet en leur disant que on n'a pas besoin de travailler dur, qu'on peut travailler 4 heures par semaine, qu'on peut être hyper efficace. Moi, je pense que c'est même contre-productif de le dire à des débutants. Parce que très rapidement, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent pas faire ça. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Ils n'ont pas l'habitude de prendre des décisions eux-mêmes et de le respecter. Ils n'ont pas cette habitude-là. Ils ont eu l'habitude de recevoir des ordres toute leur vie, de la part de leurs parents, de leurs amis, de leurs copines, de leurs copains, de la société, de leurs patrons. On a été forgé pour recevoir des ordres. Et lorsqu'on veut commencer à donner des ordres, et même à soi-même, c'est presque impossible de le faire et de le respecter. Donc, je pense que c'est hyper contre-productif d'expliquer à des débutants qu'on peut travailler, qu'on n'a pas besoin de travailler dur, qu'on peut travailler 10 minutes par semaine. Et c'est ça qui a donné tout ce marketing aujourd'hui sur Internet où les gens veulent des résultats rapidement, sans beaucoup d'efforts, tu vois. Vous pouvez commencer le e-commerce sans ordinateur, sans rien. Moi, je vois des trucs même, vous pouvez vendre sans client. Ou bien, il y a des trucs que je vois, je dis, mais c'est pas possible. Et ça marche. Et moi, je comprends ces formateurs qui le font parce que c'est ce que vous voulez aussi entendre. Vous voulez entendre que c'est facile. Vous voulez entendre qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas besoin de travailler dur. Vous voulez entendre que ça peut se faire rapidement, que le succès peut venir en un mois. Et c'est la réalité parce que c'est ce que les gens aussi veulent entendre et les formateurs aussi vous donnent ce que vous voulez entendre. C'est bien dommage, mais c'est ce qui marche et c'est ce que les gens veulent faire. D'accord. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça va un peu vous motiver en tout cas à suivre vos objectifs, à travailler dur. Moi, je fais beaucoup de choses dans la journée. Parfois, je paresse aussi. Parfois, c'est pas facile. Parfois, je me force un peu parce que j'ai mes objectifs. J'ai envie d'atteindre un certain niveau. Je ne suis pas encore là où j'aurais aimé être, mais quand je regarde quand même le parcours, je suis assez fier de ce que j'ai accompli en 2 ans. Depuis 2019, en 2021, je suis assez fier que mes business tournent, que la chaîne YouTube prend de plus en plus d'abonnés. Je suis assez content et c'est ça qui me donne toute cette gratitude de faire des vidéos et de vous dire que c'est possible aussi pour vous. Ça va pas être facile, mais finalement, vous allez remarquer quand même quelque chose, même parmi tous ces entrepreneurs qui vous disent que tout est facile. Vous allez remarquer que quand ils font de leurs vidéos, ils expliquent leur vie, on voit quand même qu'il y a toujours une partie où il y a beaucoup de peine, beaucoup de doutes, beaucoup de travail sans résultat. Il y a quand même toujours cette partie où ils essaient de montrer que ça n'a pas été facile aussi pour eux au début et que c'est après que c'est devenu facile pour eux. Et c'est vraiment ce que je pense que vous devez retenir dans cette vidéo. Au début, n'importe quel business dans lequel vous allez vous lancer doit vous demander beaucoup de courage, beaucoup d'adversité. Et vous devez vous dire que vous êtes
obligé de réussir. Vous êtes obligé de réussir. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez vraiment vous mettre ça dans la tête. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est ce qui m'a fait tenir pendant 2 ans non-stop d'échecs, d'endettement, je dirais d'humiliation, parce que je me disais comment j'arrivais à ne pas réussir ces trucs-là alors que je voyais des gens avec des succès phénoménaux. D'accord? Donc c'est tout ça qui m'a fait tenir, parce que je savais que j'allais y arriver à un moment donné. Il fallait juste trouver la bonne combinaison, le bon produit au bon moment, etc., etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Vous avez tous les liens dans la description, comme je vous l'ai dit, pour la masterclass en e-commerce et aussi pour participer à nos lives tous les vendredis soirs à 20h heure de Paris. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.